l'immense majorité, plus de 95% des vidéastes gagnent très peu d'argent, voire pas du tout. Être youtubeur, c'est un peu comme être footballeur. Tout le monde veut devenir footballeur et gagner beaucoup d'argent. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être youtubeurs et gagner de l'argent. Sauf que c'est un youtubeur sur 50 000 qui va réussir à gagner déjà un SMIC, etc. et vivre de sa passion. C'est pas si simple que ça, quoi. On a eu tendance à fantasmer peut-être un peu beaucoup sur l'idée que les youtubeurs gagnaient beaucoup d'argent. La fourchette des revenus estimés des vidéastes, ça va de 0 € à plusieurs millions d'euros. C'est impossible de savoir exactement qui gagne combien. Il n'y a pas de « parce qu'on a tant d'abonnés, on va gagner tant », parce qu'on fait tant de vues par mois, on va gagner tant. Ça a exactement tous les mêmes défauts que ce qu'on peut retrouver avec les livreurs de plateau repas, avec les chauffeurs Uber. À la base, quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en licence de philosophie et je gagnais 240 € de bourse par mois et je travaillais en tant que caissier. Il a fallu 3 ans avant que je commence à gagner plus de 20 € avec ma chaîne par mois, quoi. Ça fait 2 ans et demi que je vis que d'Internet. Et tu vis bien? Ouais, je vis bien, ouais. Mais après, c'est pas si simple que ça, quoi. J'ai quand même fait près de 2000 vidéos en 2-3 ans sans prendre de vacances. Et c'était un poids assez lourd, finalement. Elle a explosé par en bas. Oh my god. What the fuck? What? Attends, putain. Mais attends, j'ai peur, là. What? Il y a un fantasme assez énorme autour du 1000 vues égale 1 $ à peu près, 80 centimes d'euros. Ça fait longtemps que c'est plus du tout le cas. C'est difficile de vivre d'Internet, hein, parce que YouTube, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. Moi, je pourrais pas dire dans 1 an combien je vais gagner, ni le mois prochain d'ailleurs. YouTube, on n'est pas libre dessus. C'est-à-dire que maintenant, avant on pouvait, c'est pas forcément le top, mais on pouvait dire des gros mots en vidéo, etc. Maintenant, c'est très restreint. Oh putain. Oh merde. Les vidéastes les plus populaires, en général, peuvent rejoindre un programme qui s'appelle Google Preferred, où, en gros, les marques ont à peu près l'assurance que ces contenus-là vont être adaptés à leur publicité. Mais on a vu il n'y a pas longtemps, il y a eu l'exemple de Logan Paul qui a fait une vidéo, c'est un Américain qui a fait une vidéo au Japon dans la forêt des suicides, entre guillemets, où il filmait le corps d'un homme qui s'était apparemment pendu. Et il était dans ce programme-là au début, il en a été retiré, parce qu'évidemment il y a eu une énorme polémique à travers le monde. Logan Paul, avant de faire sa vidéo au Japon, il avait fait une vidéo depuis sa chambre d'hôtel où il faisait croire à ses abonnés en bas de l'hôtel qu'il se faisait tirer dessus et avec du sang projeté sur la fenêtre. Et ça, à l'époque, il n'y avait pas eu une énorme polémique, hein. Le nombre de pouces bleus en dessous de la vidéo était extrêmement positif. Ça, c'est une batte de baseball. Habituellement, c'est fait pour jouer au baseball, sauf quand c'est entre mes mains. Moi, je suis totalement transparent avec ce que je gagne en monétisation, c'est-à-dire que j'informe les gens sur les réseaux sociaux, je leur dis voilà, on a eu tant ce mois-ci pour cette vidéo. Pour la dernière vidéo, j'ai récolté un petit peu plus de 600 €, ce qui a permis de faire 100 repas, entre guillemets. C'est vraiment assez rudimentaire, mais on fait un petit sac avec un kit d'hygiène dedans, avec brosse à dents, dentifrice. Aujourd'hui, YouTube, pour moi, c'est vraiment positif. C'est-à-dire que ça montre qu'on peut en faire quelque chose d'utile et que les gens ne sont pas à la recherche de vidéos seulement, de vidéos bêtes et méchantes. Parfois, on rabaisse un petit peu le niveau de YouTube. Je ne suis pas d'accord. On trouve ce qu'on cherche, comme la télévision.